Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal d'Info TV. Nous sommes le samedi 15 février. Voici tout de suite les titres. À la une de ce samedi, Benjamin Griveaux a retiré sa candidature à la mairie de Paris hier. Un retirement qui se fait suite à la diffusion de vidéos intimes le concernant ainsi que sa famille. L'activiste Piotr Pawlenski est à l'origine de la diffusion de cette vidéo sur un site qu'il a lui-même créé et sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont réagi. Nous verrons leur réaction dans un instant. Dans l'actualité également, le coronavirus. Mercredi soir, 2 personnes parmi les 11 cas de contamination en France étaient sorties et guéries. Quant aux 181 Français qui ont été rapatriés, ils sont tous sortis de quarantaine hier. Nous ferons dans un instant un point sur les différents bilans en France et à l'étranger avec Léandre Patron. Alors que la tempête Inès nous a quittés, Denis commence à arriver en France. Après Ciara la semaine dernière, la France est touchée par 3 tempêtes en l'espace d'une semaine. Nous verrons le parcours de Denis. Dans l'actualité politique, il y a également la sortie de prison de Patrick Balkany jeudi. L'ancien maire de Levallois-Perret était incarcéré à la prison de la Santé depuis le 13 septembre 2019. Il est sorti pour cause de problèmes de santé. Sa femme, Isabelle, devait elle aussi aller en prison, mais il n'y a pas été pour problèmes de santé également. Il s'est confié à LCI et nous reviendrons sur une phrase qu'il a prononcée: « J'ai cru que j'allais mourir en prison ». Il est désormais libre, mais sous contrôle judiciaire. Nous verrons en quoi consiste-t-il. Dans ce journal également du sport, avec la première défaite de Teddy Riner depuis plus de 9 ans. Il a perdu dimanche dernier à l'Accor Hotel Arena de Paris face au japonais Kokoro Kagura. Nous reviendrons sur ses victoires. Et puis vous aurez votre météo et la rubrique écrite par Baptiste Combé. C'est arrivé, hein. Bienvenue à vous. Depuis plus d'1 an, il subissait ainsi que sa famille des propos diffamatoires, des mensonges, des rumeurs, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées ainsi que des menaces de mort. Benjamin Griveaux a donc décidé de retirer sa candidature à la mairie de Paris. Du parti La République En Marche, il a déclaré hier qu'un nouveau stade avait été franchi et qu'il n'était pas prêt à s'exposer davantage avec sa famille. C'est donc pour cela qu'il a décidé de retirer sa candidature à la mairie de Paris. Ce nouveau cap dont il parlait est la diffusion d'une vidéo intime sur un site internet et sur les réseaux sociaux le concernant ainsi que sa famille. L'activiste russe Piotr Pawlenski a revendiqué ces diffusions et a laissé sous-entendre sur BFM TV que d'autres publications du même genre allaient être diffusées sur le même site, mais concernant d'autres personnalités politiques. Piotr risque 2 ans de prison ainsi que 60 000 € d'amende. Selon son avocat, Piotr a voulu dénoncer l'hypocrisie de Benjamin Griveaux. L'ex-candidat à la mairie de Paris a annoncé que des poursuites allaient avoir lieu pour violation du respect de la vie privée. Plusieurs personnalités politiques ont réagi et parmi elles, Cédric Villani qui fait part de son soutien plein et entier. Anne Hidalgo a appelé au respect de la vie privée et des personnes. Marlène Schiappa a quant à elle déclaré qu'elle ne serait pas candidate de La République En Marche à la mairie de Paris. Le coronavirus persiste encore et le virus n'a pas disparu. Pékin est devenu une ville presque fantôme et le peu d'habitants qui sortent sont équipés de masques. En France, les 181 rapatriés sont tous sortis de quarantaine hier et 2 des 11 contaminés hospitalisés sont sortis guéris jeudi. Quels sont les différents bilans des décès et des contaminés en France et à l'étranger? Reportage de Léandre Patron et Baptiste Combé. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé ce samedi matin que le patient touriste chinois âgé de 80 ans et qui était hospitalisé depuis mi-janvier est décédé de la suite du coronavirus. Le bilan se porte désormais à 1500 morts et plus de 60 000 personnes infectées. La plupart se trouvent en Chine. Il y a des cas également en Égypte. En France, une dizaine de cas avec 4 personnes qui sont sorties de l'hôpital totalement guéries. 6 restent toujours en observation. Également des cas en Amérique qui sont recensés petit à petit.
Les autorités américaines qui doivent faire face également au bateau, le Diamond Princess, ce paquebot qui a été violemment impacté par le coronavirus. La majorité des passagers ont été infectés. Il était parti du Japon au début du mois de février. Enfin, retour en Chine avec les billets de banque qui sont placés en quarantaine, traités puis isolés pendant une durée d'environ une dizaine de jours pour éviter toute contamination. De plus, les transferts de billets entre la province ont été suspendus. Et j'ajoute qu'Agnès Buzyn a déclaré que vu la sérénité de l'épidémie chinoise, vu le nombre de cas en Asie du Sud-Est, il est très probable que nous ayons de nouveaux cas en France. Fin de citation. Après Ciara la semaine dernière, Inès de mercredi à jeudi, la France commence à affronter une nouvelle tempête. Cette fois-ci, elle s'appelle Denis et elle a frappé cette nuit en Irlande. Les rafales étaient comprises entre 80 et 100 km/h. Demain, dans le Pas-de-Calais, les rafales pourraient dépasser les 120 km/h. Le nord-ouest qui est la première partie de l'Hexagone à être touché par cette tempête. Rappelons que Inès avait fait placer 6 départements du nord-est de la France en alerte orange. Il avait été incarcéré le 13 septembre 2019 à la prison de la Santé. Patrick Balkany, il devait normalement purger une peine de 4 ans de prison, mais jeudi, il a été relâché pour cause de problèmes de santé. Sa femme, Isabelle Balkany, devait être aussi emprisonnée pour 2 ans de prison, mais ne l'a pas été pour problème de santé également. Il s'est confié à LCI et a déclaré qu'il pensait mourir en prison car il est malade d'une grave et rare maladie. S'il ne sortait pas de prison, il ne pouvait pas recevoir de soins adéquats et selon son médecin, il serait allé petit à petit vers la mort. Il est libre mais tout de même sous contrôle judiciaire. Il ne peut pas aller à l'étranger et doit se rendre au commissariat tous les 15 jours. Du sport à présent avec la première défaite de Teddy Riner depuis plus de 9 ans. Il avait enchaîné 154 victoires sans une seule défaite. Mais dimanche, il a perdu à l'Accor Hotel Arena de Paris face au japonais Kokoro Kagura. Il n'avait pas été battu depuis le 13 septembre 2010. Le judoka français qui a un beau palmarès tout de même de victoires. Il est double champion olympique en titre des poids lourds et 8 fois champion du monde chez les plus de 100 kg. Allez, tout de suite, on part dehors pour voir le temps de votre week-end. C'est la météo. Demain matin, les températures seront plutôt douces. On ira de 7 degrés à Aurillac jusqu'à 14 à Biarritz. La tempête Denis va faire donc son arrivée, on l'a vu tout à l'heure. La pluie, elle aussi, va arriver. Elle va couvrir une bonne partie du nord-ouest de la France. Au sud-ouest, le temps sera ensoleillé. Quelques pluies sont à noter entre Aurillac et Perpignan. Demain après-midi, la pluie se renforce sur le nord-ouest du pays. Les températures, en revanche, restent stables. Dans cette partie du pays, on note des hausses de température dans le sud-ouest du pays. Les températures passeront de 10 à 21 degrés ou encore de 8 à 15 degrés. La tempête se renforcera dans la nuit vers la région centre et l'Auvergne. Et puis, elle se décalera petit à petit vers la Bourgogne pour nous quitter en Alsace. C'est arrivé un mercredi 15 février 1933. Franklin Delano Roosevelt est la cible d'un attentat manqué lors d'un discours à Miami. Giuseppe Sangara tire avec un calibre 32 sur Roosevelt et le rate. Cependant, il arrive à toucher 5 autres personnes, dont le maire de Chicago, Anton Cermak. En route pour l'hôpital, ce dernier aurait dit à Roosevelt « Je suis heureux que ce fût moi et non vous, Monsieur le Président ». Il succombera de ses blessures 3 semaines plus tard. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est demain à 11h30 pour Vie Quotidienne, présenté par Théo Tornet. Pour ma part, je vous retrouve le dimanche 23 février pour Instant Nature. Et d'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter, notre compte Instagram @groupeinfotv. Très belle fin de week-end à vous et à la semaine prochaine.